Aujourd'hui, il y a des progrès majeurs qui ont été faits sur la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, grâce particulièrement aux traitements antirétroviraux, de diminuer le risque de transmission et donc d'infection des enfants. On peut même dire pour les femmes qui sont dans une situation optimale, c'est-à-dire celles qui sont traitées avant la grossesse et qui arrivent avec une charge virale indétectable à l'accouchement, que le risque est de 0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun enfant qui dans cette situation est infecté par le VIH par voie maternelle. Donc c'est très important pour les femmes qui vivent avec le VIH d'avoir une bonne observance au traitement pendant toute la période de leur grossesse. C'est important pour leur santé à elles, évidemment, et c'est donc particulièrement important puisque c'est ça qui leur permet d'être dans la situation optimale de risque 0 de transmission du VIH vers leur enfant. L'idéal, c'est de programmer la grossesse. Programmer la grossesse, ça veut dire faire une consultation préconceptionnelle avec son infectiologue. Ça va permettre déjà de vérifier qu'on est en bonne santé pour la grossesse, de contrôler la charge virale, d'avoir un nombre de CD4 suffisant pour avoir une bonne immunité pour pas se mettre en danger soi-même pendant la grossesse, puisque les patients très immunodéprimés peuvent avoir des grossesses plus compliquées, de pouvoir faire une conception naturelle, c'est-à-dire d'avoir des rapports avec son conjoint pour pouvoir être enceinte sans avoir besoin de recourir à des techniques de PMA ou à la PrEP pour le conjoint. Ça permet aussi d'adapter les traitements, puisque pour les patientes donc qui sont déjà traitées, il y a un petit nombre de traitements qui peuvent être non adaptés pour la grossesse et qu'il faudra modifier à ce moment-là, si possible, avant même le début de la grossesse. Pour les hommes qui vivent avec le VIH et qui ont une partenaire qui est séronégative, quand il y a un désir d'enfant pour le couple, c'est aussi bien de consulter avant le début de la grossesse pour pouvoir là aussi vérifier que la charge virale est contrôlée et qu'on est dans une situation qui est tout à fait adaptée à la conception naturelle dans le couple. Sur le plan obstétrical, elles vont avoir un suivi qui est très proche, voire identique à celui des femmes qui vivent pas avec le VIH. En revanche, ce qui change beaucoup, c'est que le suivi infectiologique, il est rapproché avec une mesure mensuelle de la charge virale. Et en fait, on fait ça parce qu'il y a un certain nombre de traitements qui, au cours de la grossesse, peuvent parfois être un peu moins efficaces. Puis il y a aussi les choses intercurrentes de la grossesse, les vomissements, la fatigue, les oublis de prise, et donc c'est pour ça que c'est particulièrement important de rapprocher le suivi. La plupart des traitements antirétroviraux qui sont pris en dehors de la grossesse peuvent être utilisés aussi pendant la grossesse, mais il y en a quelques-uns qui soit sont moins efficaces, et donc ceux-là il faut les changer, certains, soit peuvent être vraiment déconseillés parce qu'ils peuvent avoir une toxicité fétale ou sur le nouveau-né, et donc ces quelques traitements doivent être, si possible, modifiés avant le début de la grossesse ou au plus tard dès le diagnostic de grossesse. Ce qui est très important, c'est de jamais interrompre le traitement, y compris quand on apprend sa grossesse et qu'on pense qu'on a un traitement qui est pas forcément compatible avec la grossesse. Surtout, il vaut mieux le continuer et prendre rendez-vous le plus rapidement possible avec soit l'obstétricien, soit l'infectiologue. Mais il y a un certain nombre de patientes pour qui on découvre le statut VIH positif en début de grossesse, au moment du dépistage. C'est une urgence de prise en charge. Il faut vraiment pouvoir instaurer un traitement très rapidement, pouvoir faire le bilan des comorbidités, du statut immunitaire de la patiente. C'est aussi à ce moment-là que on aborde avec les patientes le fait de pouvoir l'annoncer au conjoint, ce qui est une question qui est souvent un peu difficile. Dans la très grande majorité des cas, quand on est dans la situation optimale, les modalités de l'accouchement, elles sont comme pour tout le monde, comme pour les femmes qui vivent pas avec le VIH, et elles sont guidées par les questions obstétricales. Alors, il reste encore la possibilité de réaliser une césarienne pour éviter la transmission mère-enfant quand on est dans une situation où la charge virale n'est pas contrôlée au moment de l'accouchement. Et là, on sait encore que effectivement la perfusion d'AZT au moment de l'accouchement et la césarienne, donc si possible à membrane intacte, avant le début du travail, peuvent permettre de diminuer ce risque de transmission. Les nouvelles recommandations qui sont parues en mai 2024, elles ont changé une chose particulièrement, c'est l'ouverture de l'allaitement au sein pour les femmes qui vivent avec le VIH. Cet allaitement, il est possible de manière sécuritaire sous certaines conditions. Là aussi, il faut que la charge virale soit indétectable dans le sang de la mère. Et dans ce cas, eh bien, on continue à surveiller la charge virale de manière mensuelle, comme on le faisait pendant la grossesse. C'est une ouverture qui commence et qui, bien sûr, est une très bonne nouvelle et qu'il va falloir
à sortir de surveillance pour vérifier qu'on reste dans cette situation de zéro transmission, y compris en cas d'allaitement au sein pour ces femmes qui sont dans cette situation optimale. Après l'accouchement, elles ont une consultation post-natale avec le gynécologue qui est à 6-8 semaines de l'accouchement pour faire le point sur la grossesse, les suites de couches, vérifier que tout va bien, discuter de contraception évidemment et trouver une contraception qui est adaptée aussi aux traitements antirétroviraux qu'elle va poursuivre. Sur le plan infectiologique, eh bien évidemment il ne faut pas interrompre le traitement après l'accouchement, elles revoient leur infectiologue, et puis parfois, quand on avait dû changer le traitement à cause de la grossesse ou changer les doses parce qu'elles étaient un peu sous-dosées, on peut repasser sans difficulté au traitement qu'elles prenaient avant la grossesse. Et quand on est en dehors de la situation de l'allaitement au sein, eh bien on reprend le même suivi que ce qui était avant la grossesse. Pour ce qui est de l'enfant, eh bien il y a toujours un suivi recommandé pour vérifier l'absence de transmission du VIH de la mère à l'enfant, avec des prises de sang qui sont réalisées, l'une d'entre elles juste après, dans les jours qui suivent l'accouchement et qui est généralement faite à la maternité. Et puis ensuite, il y a encore un suivi qui est réalisé régulièrement, jusqu'à ce qu'on soit au moins au-delà d'un mois après l'arrêt de la prophylaxie néonatale. Et puis il y a toujours la sérologie qui doit être réalisée à 18-24 mois pour vérifier que les anticorps de la mère ont disparu et ne sont plus visibles dans le sang du bébé. Aujourd'hui, quand on a possibilité d'être bien traité dès le début de la grossesse, voire même encore mieux avant le début de la grossesse et tout le long de la grossesse et jusqu'à l'accouchement, finalement les grossesses et même après l'accouchement, le postpartum des femmes qui vivent avec le VIH ne devrait pas être différent de celui des femmes qui n'ont pas le VIH, et donc ça c'est une manière d'avoir un très bon message pour les patientes parce qu'elles peuvent vivre leur grossesse comme toutes les autres sans avoir peur ni pour elles ni pour leur bébé.